Alors je pense que même si ça serait une volonté de cette totalité, de présentation de totalité de créativité, ce n'est pas possible. Mais je pense que les musées aujourd'hui, et peut-être même assez longtemps depuis les années 70, on a besoin d'une certaine vocation, une certaine ligne, un certain engagement. On ne peut pas montrer tout, mais même le tout, définir le tout, c'est déjà d'abord pas possible, et aussi surtout pas possible présenter, mais surtout pas nécessaire. Il y a en Europe, je parle maintenant sur la situation en Europe et en France, concrètement. Il y a d'abord les grands musées nationaux. On dit Musée national d'art moderne Centre Pompidou. Il y a les musées qui ne sont pas déclarément un musée national, le status n'est pas un musée national, comme Reina Sofia à Madrid par exemple, mais il travaille avec une vocation comme c'est le musée numéro 1, qui essaye de présenter toutes les tendances, tous les mouvements, toute l'école, tous les styles du XXe et XXIe siècle. Notre musée, c'est très différent. Nous ne sommes pas dans le capital, c'est très important. Alors je pense que pour tous les musées, définir leur ligne, c'est déjà un résultat d'une analyse de la situation géopolitique et la situation de la culture, quelle tradition, quelle sensibilité, quel engagement, quel langage existe déjà ici. Le deuxième facteur qui est très important, parce qu'un facteur très actif, c'est le permanent changement de paysage muséologique en Europe et aussi en France. Chaque période a les différentes visions sur les musées. Les années 60, par exemple, quand il y avait un boom des fondations de musées d'art moderne contemporain, surtout en Allemagne, il y a un après l'autre, il y avait les nouveaux musées ou les anciens musées qui reçurent un nouveau bâtiment, extension, etc. Duisburg, Krefeld, Mönchengladbach, Wuppertal, etc. Surtout le Ruhrgebiet et Allemagne du Sud. C'était un gigantesque, dramatique changement de paysage de muséologie. C'était la période après la Deuxième Guerre mondiale quand on a établi le statut de musée d'art moderne qui était pratiquement musée d'art contemporain dans cette époque. On dit toujours musée d'art moderne, mais c'était pratiquement la grande majorité des activités, c'était la contemporanéité. En France, on a créé le Centre Pompidou, musée d'art moderne, musée national d'art moderne Centre Pompidou. Relativement tard, c'était les années 70. Mais avec un bâtiment qui vraiment, c'était le premier bâtiment, on peut dire, de cette architecture théâtrale, architecture de manifeste. Le Centre Pompidou, c'était vraiment Renzo Piano. Il a fait un projet qui changeait le caractère de présentation, l'art moderne. Le bâtiment même est devenu un objet d'art. Après, évidemment, le développement des musées, Frank Gehry, surtout avec Bilbao, ça a continué cette ligne. En principe, la première idée, c'était Frank Lloyd Wright avec le musée Guggenheim à New York, qui était le premier bâtiment extravagant où les gens, déjà de l'extérieur, réalisaient que ici, c'est quelque chose de différent, c'est la modernité. La muséologie comme une discipline est développée un petit peu plus longue, plus lente et plus longtemps. Ça veut dire que même si les bâtiments comme le Guggenheim ou Centre Pompidou c'était extravagant et théâtralique, le travail c'était encore une idée de muséologique, on peut dire extensive,
présenter la totalité, tout ce qui se passe, comme vous avez demandé. Les autres musées qui sont plus petits, la situation un peu plus, on peut dire, un peu plus différente naturellement, un peu plus limitée. Pas une grande ville, pas dans le capital politique, pas une région où il y a un tourisme naturel. Il faut bien concentrer et réfléchir qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on veut présenter. Nous avons ici à Saint-Étienne concrètement une collection qui est évidemment la deuxième plus grande collection quantitativement après le Centre Pompidou à Paris. Mais nous sommes dans une ville qui n'est pas la deuxième grande ville en France et nous n'avons pas ni une attractivité naturelle comme Nice, Côte d'Azur ou Bordeaux, l'Atlantique. Nous n'avons pas nous ne sommes pas dans une situation, comment je peux dire, naturellement attractive. On n'attire pas les millions et millions de visiteurs. Il n'y a pas autre chose. Il y a la ville avec le musée d'art moderne, avec le musée d'art et industrie, et de nouveau le musée de cité de design. Nous avons une grande collection qui n'était pas du tout jamais une collection qui a couvert tous les événements, tous les styles, tous les mouvements du XXe siècle, l'art moderne. Nous avons quelques parts de la collection très riches, mais les autres périodes et autres styles, autres mouvements manquent quasi totalement. Nous n'avons pas, par exemple, expressionnisme allemand. Nous n'avons pas Bauhaus, nous n'avons pas avant-garde russe. Nous n'avons pas une très forte collection de surréalisme qui est en France même un peu un synonyme de modernité. Ça veut dire que notre collection est riche, mais très spéciale, avec les concentrations de quelques phénomènes. Je pense que même si on aura une collection plus large, nous ne pouvons pas jouer le rôle d'un musée national. Ça veut dire qu'on ne peut pas présenter tout. On ne peut pas présenter tout aujourd'hui, encore moins comme avant. Parce que la production de l'art et le redécouvrir des événements et des mouvements et des styles et de l'école des années 10, 20, 30, 40, ça portait énormément de matériel que nous ne pouvons pas ni acheter ni présenter. Je dis seulement deux exemples. La vision sur l'art moderne, ça a changé, par exemple, quand le Centre Pompidou, Pontus Hultén, le premier directeur du Centre Pompidou, il a fait 3 géniales expositions, Paris-Moscou, qui était la première grande exposition du Centre Pompidou, Paris-Berlin et Paris-New York. Ces 3 expositions, et surtout la première, Paris-Moscou, c'est dramatiquement changé la conscience et la vision de l'art moderne en France. Avant, c'était cette vision, Paris, c'est le capital de modernité, la ville par excellence de l'art moderne. Nous avons ici Picasso, Braque, Léger, Matisse, Cubisme, surréalisme, etc., abstraction, création. Alors, c'était concentrer l'événement à Paris, et c'était cette formule. Avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était Paris, le capital de modernité, de l'art moderne. Après la Deuxième Guerre, c'est New York. Avec cette exposition Paris-Moscou, Pontus Hultén, il a découvert et réintroduit un énorme territoire. C'était, on dit, l'avant-garde russe, mais avec ça, une vision globale de l'Europe, globale européenne.